Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes au dolmen de la Roche-au-Fée. On est entre Brioude et le Puy-en-Velay, donc on est déjà en Haute-Loire. Et en fait j'ai ce petit dolmen là, alors qui est pas très loin des habitations, mais qui est assez intéressant, qui est en partie plutôt bien conservé malgré tout. Regardez, il n'y a plus la table, mais on a toutes les roches qui étaient tout autour. Et je vais essayer de me poser, avoir un message. Alors il y a encore une présence féminine, je sais pas ce que j'ai, je sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps j'ai beaucoup de présence féminine à chaque fois que je vais sur un lieu et que j'essaye d'avoir un message. Et en fait j'ai une sorte de déva, alors déva majeur, déva mineur, peu importe a priori. C'est plutôt une entité qui est liée à la terre là pour le coup. Elle me dit qu'elle était prêtresse de Gaïa. En fait, prêtresse, mais au sens plus... une sorte de divinité, quoi, liée à Gaïa, a priori. Donc plutôt une déva. On fait un petit peu le tour, puis après je vais me poser pour essayer de vous avoir le message. Alors on n'est pas très loin de la nationale, vous avez mon fourgon qui est juste là. C'est une des rares fois où je peux me garer vraiment à côté du site pour faire la vidéo. Alors on va faire tout le tour. Alors elle me dit qu'elle s'appelle Euryklis. Ça me dit quelque chose, Euryklis. Je pense que je vais faire des recherches après parce que c'est un nom qui me parle. Donc elle s'appelle Euryklis. Elle est gardienne de la terre, donc guérisseuse. Et elle me dit qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai pas mal d'entités a priori féminines depuis quelques temps, c'est qu'elle me dit que je suis de plus en plus connectée à mon féminin sacré. D'accord. Ça m'avance pas plus que ça, je vous avouerai. Je vais essayer de rentrer un petit peu pour montrer l'intérieur. Vous voyez, il y a encore les dalles au sol quand même. Hein. Et il est joli ce petit dolmen, hein, même s'il est quand même un peu détérioré, mais il est quand même encore bien conservé. Alors, elle me dit plus que jamais, en fait, voilà, aujourd'hui il va être question des femmes, elle me dit plus que jamais les femmes sont attaquées. Ça a toujours été le cas. Elle me dit mais là ça s'amplifie, et elle me dit c'est à nous en tant que femmes, donc là a priori aujourd'hui le message s'adresse aux femmes. Elle me dit à vous en tant que femmes vous devez être vigilantes, vous devez commencer à vous positionner en fait en gros. Je vais tourner la caméra. Hop. Voilà, et je vais mettre comme ça vous l'aurez derrière, et je m'assieds dessus, voilà. Oui, elle me dit qu'en tant que femme, vous devez vous positionner, vous devez vous affirmer. Il est plus que temps, a priori. Elle me dit de tout temps, les femmes effectivement ont été... on a cherché à les faire taire et à les rabaisser, entre guillemets, parce que en fait... Elle me dit, en tant que femme, vous êtes des portails. Elle me dit, vous êtes les portails vers l'univers. Vous êtes effectivement les porteuses de la vie. Mais en fait, en étant porteuse de la vie, j'ai l'impression, ce qu'elle me montre, c'est que ça va au-delà même de la capacité d'enfanter, quoi. D'un point de vue énergétique, ça va bien au-delà de ça. En fait, en tant que porteuse de la vie, on est du coup... En fait, il y a un lien direct avec la source, d'après ce qu'elle me montre. Et on a une part d'univers en nous, quoi. Et elle me dit, ce pouvoir infini que les femmes ont, il a toujours été jalousé, notamment par ceux qui voulaient dominer, parce qu'en fait, c'est ce qui pourrait les déranger le plus. Je vais me tourner parce qu'il y a du vent et ça risque d'être embêtant. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, elle me dit oui, effectivement, actuellement vous le voyez, c'est d'autant plus marqué à travers certains dogmes, à travers des prises de position, elle me dit, et aussi à travers en fait alors pas des revendications, mais certaines idéologies en fait. On est vraiment, actuellement pour le coup en train de vraiment détruire la femme. Et elle me dit, affirmez-vous, encore une fois, elle insiste beaucoup là-dessus.
Elle me dit parmi vous, les sorcières, les guérisseuses ne doivent plus se cacher, mais doivent se révéler au grand jour, reprendre leur plein pouvoir. Encore une fois, il est vraiment question de ça, de reprendre notre plein pouvoir en tant que femme, en fait. Elle me dit voilà, découvrez-vous, mais dans le sens, comme si on était sous cape et en fait enlever la cape, quoi. C'est se découvrir de cet ordre-là, en fait, c'est se révéler. En fait, révélez-vous, n'ayez plus peur. Elle me dit encore une fois, vous avez le pouvoir en vous, mais vous avez aussi le pouvoir justement de dire non, de vous affirmer et d'avancer, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors elle me dit oui, le pouvoir féminin, il est beaucoup plus, encore une fois, il va bien au-delà de ce qu'on imagine, en fait. Alors, chaque être humain a un pouvoir de création, on en a déjà parlé, on sait que, comme je vous l'ai déjà dit, le demander, vous le recevez, d'autant plus actuellement avec les énergies du moment, c'est de plus en plus d'actualité. Mais là, d'après ce qu'elle me dit, c'est qu'au niveau du féminin, justement, ça va s'amplifier, nous, a priori, en tant que femmes. Alors, je dis pas que ces messieurs sont mis de côté, pas du tout, mais chez nous, en tant que femmes, a priori, c'est vraiment exacerbé, quoi. On a ce pouvoir de création, il est vraiment puissant, en fait. Donc, il nous faut le retrouver, se reconnecter à ça. Elle me dit c'est aussi par ce pouvoir de création justement et ce pouvoir qu'ont les femmes, ce dont elles sont porteuses, qui peut faire basculer en fait, qui peut faire pencher la balance en fait. Elle me dit c'est aussi par les femmes, c'est par les femmes essentiellement que viendra la libération. Alors quand elle me parle de ça, je pense à ce qui se passe en Iran actuellement. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a plus en plus en fait effectivement de femmes qui commencent à monter au créneau et à se battre pour retrouver leur liberté. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça ? Elle me dit oui, ça ne sont que les prémices en fait. Elle me dit ça aussi, ça va simplifier en fait. Et elle me dit toutes celles qui malheureusement se sont rendues complices de cette discrimination, de ces horreurs faites aux femmes. Donc les femmes qui se sont rendues complices de ça, a priori, elles se sont fait un karma bien pourri, d'après ce que je vois et ce qu'elle me dit. Ça va être très compliqué en fait. Ça va être très compliqué pour elles. Elle me dit certains l'ont fait par choix délibéré, par esprit de vengeance ou frustration, peu importe, mais certaines malheureusement l'ont subi. En sont victimes aussi. Alors pour celle-ci, ça sera un peu adouci effectivement, mais globalement voilà. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau karma, il est moins pardonné à une femme qui a voulu faire du mal à d'autres femmes, à ses sœurs entre guillemets, on va dire, plutôt qu'à quelqu'un une femme qui l'aurait fait pas par choix, mais on va dire par forme de soumission ou par obligation, quoi, d'une certaine façon. Et ça c'est pareil, vous voyez le karma il y a quelques années, on se disait ça se fera dans l'incarnation suivante. Après on se disait il y en a pour quelques années, voire quelques décennies. Et puis là depuis quelques temps, effectivement, on se rend compte que, quand je dis quelques temps, ça fait quelques années déjà en fait. Et moi je le vois autour de moi, à travers mes consultations, à travers les gens avec qui je communique, etc. Ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que maintenant vous faites quelque chose de travers, le karma c'est dans les jours ou les mois qui suivent en fait. Voilà, il n'est plus question d'année ou d'incarnation suivante, il est vraiment question d'un temps assez court en fait. Donc c'est pour ça aussi, nous en tant qu'être humain, qu'âme incarnée, il faut aussi qu'on soit très vigilant par rapport à ce qu'on fait. On est à une période où on nous demande justement de plus en plus de faire le bien, d'être dans la bienveillance, etc. Il n'est plus question d'agir en étant inconséquent.
voilà, il faut vraiment penser à ce qu'on fait et être le plus. Alors je dis pas être dans une espèce de béatitude constante. On est quand même des êtres humains, malgré tout. Vous avez le droit d'avoir des excès de colère, mais n'allez pas taper sur le voisin, quoi. C'est ce que je veux dire en fait. Je grossis le trait exprès, mais l'idée derrière, elle est là. Alors qu'est-ce qu'elle a d'autre pour nous, Eurykrise? Bah voilà, elle me dit revenez effectivement en tant que femme à votre pouvoir de création. Vous allez de plus en plus en fait. Elle me dit voilà, on est en train d'amorcer justement cette espèce de libération qu'ont subi les femmes depuis des millénaires. Enfin de cette oppression qu'ont subi les femmes depuis les millénaires. On est en train de s'en libérer. Et elle me dit qu'en fait voilà, ça va se faire de plus en plus au fil des années, en fait, au fil des décennies. Mais c'est pas forcément nous ou nos filles qui vont vraiment le vivre, quoi. A priori, ça peut être beaucoup plus long. Le processus de libération, entre guillemets, pour les femmes risque d'être beaucoup plus long. Mais ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous, en tant que femmes, et en ayant ce pouvoir créateur qui, a priori, serait exacerbé chez nous en tant que femmes, c'est ce qu'elle me dit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Messieurs, ne vous sentez pas mis de côté encore une fois. Enfin voilà, on est quand même, on aide à amorcer globalement cet éveil de conscience qui est en train de se faire en fait. Et c'est aussi, elle me dit, c'est aussi par les femmes effectivement que la société, que les sociétés, alors les sociétés, elle me parle des sociétés au pluriel, les sociétés sont en train de changer en fait. On est femme, on est mère aussi, je pense que voilà, on arrive aussi peut-être plus à se projeter parce qu'on a des enfants, alors pour celles d'entre nous qui en ont, on arrive peut-être plus à se projeter sur l'avenir parce qu'on pense à l'avenir de nos enfants, grosso modo. Elle me dit oui, mais ça c'est une infime partie. A priori, c'est pas que ça va bien au-delà de ça, encore une fois. C'est vraiment, elle me dit, c'est comme un lien cosmique en fait. Ce qu'elle me montre en fait, c'est comme si chacune d'entre nous était reliée par le chakra coronal, par un espèce de filament jusqu'à la source en fait. Enfin, j'ai un truc qui monte dans l'univers quoi. D'accord. Et en fait, alors, ce qu'elle me montre, je vous décris ce qu'elle me montre parce que c'est, en fait, par ce filament de lumière que je vois, ça serait par ce lien-là que les âmes viendraient se réincarner. Donc, qu'elles viendraient s'incarner et je vais pas vous expliquer le processus de procréation, mais voilà, c'est l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'on part du ciel et en fait l'âme, elle passe par ce filament depuis l'univers et elle vient après s'incarner dans la matrice qui est notre utérus en fait. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me le montre. C'est assez intéressant. C'est quelque chose c'est vrai qu'on se pose jamais vraiment trop la question de comment les âmes arrivent dans le corps humain, enfin dans nos corps. Et a priori, c'est de cet ordre-là. Alors, est-ce que c'est littéralement ce qu'elle me montre ou est-ce que c'est une métaphore? Non, j'ai vraiment l'impression que c'est littéralement ça, quoi. En fait, c'est comme si, oui, il y avait un espèce de fil d'Ariane entre l'univers et notre ventre, en fait, pour que l'âme puisse cheminer jusqu'à son point d'entrée, qui est encore une fois notre utérus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Elle me répète, hein, en tant que femme, retrouvez votre souveraineté, arrêtez de vous faire manipuler, rabaisser, enfermer. Elle me dit c'est surtout l'enfermement qui est le plus en fait, on est soumise à plein de formes d'enfermement différents, quoi. C'est-à-dire que ça peut être l'enfermement dans un rôle, ça peut être un enfermement matérialisé,
par du tissu. Ça peut être un enfermement qui va se faire parce que on n'est pas bien dans sa chair et donc on va vouloir changer littéralement en se mutilant, quoi. Voilà, en fait, tout ça pour elle, ce qu'elle me dit, c'est que c'est des formes d'enfermement dans lesquelles on a vraiment besoin de se libérer et de retrouver justement, voilà, notre pouvoir créateur en tant que femme. Donc libérons-nous. Et voilà, elle me redit toutes les sorcières, les guérisseuses. Alors les sorcières, encore une fois, c'est au sens étymologique du terme, c'est vraiment la guérisseuse, la femme savante, etc. C'est pas la carabosse sur son balai, hein, on est bien d'accord. Donc elle me dit libérez-vous, montrez-vous. Voilà, pour celles qui sont encore à un stade où elles se cachent et qu'elles n'osent pas encore se révéler, elle me dit il est temps de se révéler. Alors après pareil, celles qui rentrent dans un rôle pour essayer de se donner une posture, une constance, etc., mais qui sont pas alignées correctement avec ça va pas marcher en fait, hein. Et là encore une fois, voilà, les énergies actuelles ne nous donnent presque plus droit à l'erreur en fait, si vous voulez. Donc encore une fois, être très vigilant dans à la fois ce qu'on demande dans nos actes et également aussi dans nos pensées du coup. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus. Donc comme toujours, vous avez mes coordonnées en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour des soins, des guidances ou même un accompagnement à l'éveil spirituel, parce qu'il y en a de plus en plus parmi vous qui en ont besoin. N'hésitez pas, je suis là. Et puis voilà, c'est toujours un accompagnement personnalisé en fait, hein. Donc je m'adapte vraiment encore une fois aux personnes qui sollicitent mon aide. Voilà, je suis pas du genre, comme on dit, à vouloir faire entrer des ronds dans des carrés. Donc on va essayer de trouver le bon modèle, ce qui vous convient, voilà, pour vous aider à avancer sur votre chemin. Et en fait, le chemin de la spiritualité, encore une fois, c'est pas d'avoir des super pouvoirs. C'est surtout un chemin vers la connaissance de soi-même. Et c'est ça qui est très important. C'est que la spiritualité, cet éveil de conscience, ce cheminement vers l'éveil de conscience, c'est avant tout la quête de soi, c'est avant tout la quête de se connaître en fait. Savoir qui on est vraiment et retrouver sa personnalité et la faire remonter en surface. Sur ce, écoutez, moi je suis déjà sur le chemin du retour là, hein, je redescends dans le sud tranquillement. Je vous dis à bientôt. J'ai encore un petit peu de place pour la sortie à Notre-Dame de la Verne. Alors c'est pas le 11 septembre comme je l'ai dit il y a quelques temps, c'est le 10 septembre. Je sais pas pourquoi je suis restée sur le 11 septembre, le 11 novembre pardon la dernière fois. Donc ce sera le 10 novembre. Hein, donc à la Chartreuse de la Verne, j'ai encore un petit peu de place. Donc ceux qui sont dans la région et qui ont envie de s'offrir une sortie de découverte, de méditation, de reconnexion à la nature et puis également de cohésion de groupe, parce que l'idée c'est aussi encore une fois que vous vous rencontriez et que vous puissiez créer des liens entre vous. N'hésitez pas, hein, toujours pareil, le numéro dans les commentaires. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Au revoir.